le cancer ne se cantonne pas aux murs de l'hôpital. Une fois sorti, on est vite face à ses angoisses, ses questions, parfois sa solitude face à la maladie. Dans une société où tout va vite, il faut accepter de lever le pied et le décalage avec l'entourage est dur à vivre. En tant que patiente, ce qui m'a aidée, c'est de me rapprocher des associations. Réponse aux questions, esprit de communauté, aide aux démarches. Les bénéfices sont inestimables. Prenons l'exemple de ma maison Rose Up qui accompagne les femmes atteintes d'un cancer du sein. Et je laisse la parole à Valéria qui saura mieux que personne exprimer tous les bénéfices qu'elle a retirés de leur soutien. Je suis mexicaine et je suis ici parce que j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein quand j'avais 27 ans. Mon copain m'a dit « Je suis sûre qu'il y a des associations en France, qu'on est le pays des associations, donc je suis sûre qu'il aura un lieu pour toi. » Donc on a vraiment dit « Association Paris Cancer du sein » et j'ai tombé en Maison Rose Up. Rose Up est une association qui accompagne les femmes touchées par tout type de cancer. Et ça existe à Paris, mais ça existe aussi en ligne. Et comme on est en train de décider, on reste au Mexique, on vient en France, je dis n'importe, j'adhère, c'était décembre, je dis n'importe, j'adhère. Je viens parce que je sais que si ça existe, Maison Rose Up existe, je ne veux pas être toute seule. Je veux voir quelqu'un qui m'aide, qui m'accompagne. Parce que j'avais que mon copain, je n'ai pas de famille ici, je n'ai pas des amis ici. Donc vraiment arriver à la Maison Rose, c'était... Je le dis à tout le monde, mais ils m'ont sauvé la vie. Parce que c'était très dur de quitter ma famille, mes amis, mon pays. Et ils m'ont sauvé la vie. Moi, les maisons Rose Up, je les définis avant tout comme une boîte à outils pour répondre à toutes leurs questions et aussi comme un cocon. Quand une femme vient la première fois et qu'on lui demande pourquoi elle vient ici, la réponse est toujours la même, pour échanger entre pairs. Et ensuite, elle nous parle de leurs effets secondaires. Donc ce lien communautaire de pair et danse entre personnes est vraiment essentiel pour elle. Même si j'étais dans mon lit, mais je pouvais avoir ce moment de dire « Allez, on est tous ensemble, toi viens, il y a quelque chose qui sort, j'ai un moyen de lâcher prise, même si je ne peux pas sortir de chez moi et venir à Maison Rose, j'ai ma Maison Rose en ligne et ça a aidé tellement. » Rose Up, c'est avant tout une association de patientes. Donc vraiment, on construit nos projets avec les femmes et même sur les maisons physiques, comme sur ma maison Rose Up, on va mettre des ateliers en fonction de leurs besoins. On va les écouter, on va les questionner régulièrement et on va s'adapter à leurs demandes. La dimension humaine, elle est aussi cruciale dans la relation patient-soignant. Et on a vite tendance à opposer l'humain au numérique. Pourtant, c'est peut-être une conclusion un peu rapide. Les médecins ont très peu de temps en consultation et ils se concentrent sur l'essentiel, c'est-à-dire la maladie. Alors que nous, patients, on aimerait être considérés comme une personne à part entière et pas que comme un malade. Et si la technologie permettait de rapporter de l'humain aux échanges ? Je pense qu'il y a eu une technicisation de la médecine, notamment de la cancérologie, depuis notamment l'imagerie médicale qui s'est imposée et ça a mis de la distance quelque part entre les patients et leurs médecins. Les médecins ont beaucoup technicisé la consultation et ça, les patients au quotidien, ils s'en plaignent. Cette technicisation et cette perte d'humanité. Et paradoxalement, je pense que l'IA, ou on va dire toutes les méthodes qui s'y apparentent ou qui l'utilisent, pourraient enlever cette technicité, c'est-à-dire enlever les tâches répétitives, donc techniques par exemple. Il y a le frein qui est la peur de la déshumanisation en fait, du suivi qui, quand on parle de digitalisation en fait, qui est assez intuitive, on a l'impression que les patients vont être suivis par un robot, par une IA. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que, en fait, encore une fois, on se sert de la donnée, des datas des patients pour apporter la bonne information au bon moment. C'est-à-dire que si c'est avec juste de l'information, du contenu, en fait, qu'on peut les aider, et ben c'est très bien et on soulage les équipes soignantes. Enfin, ça leur permet de rendre disponible en fait ce temps humain pour le patient qui en a besoin. Alors que s'il était pris sur autre chose, en fait, justement, les patients qui en ont vraiment besoin seraient moins bien pris en charge et auraient moins de temps humain. Jade, c'est la première fois qu'on cherche à utiliser l'IA pour enlever le côté répétitif et entre guillemets pas toujours très bien fait des consultations médicales elles-mêmes. C'est en fait parti initialement d'un projet de recherche qu'on avait fait avec David entre Paris et Palo Alto donc, où on avait cherché en fait à automatiser en quelque sorte certains types de consultations
en cours de traitement pour un cancer. Vous savez que les médecins voient leurs patients selon un rythme qui est prédéfini toutes les semaines ou toutes les 3 semaines, etc. Et en fait, ces consultations, on sait dans les études qui ont été faites dessus qu'elles ne sont pas toujours très bien faites, parce qu'à peu près 20% des symptômes des patients, que ce soit des symptômes liés à la maladie ou liés aux effets secondaires du traitement, sont sous-estimés par les médecins. Et en fait, cette sous-estimation-là, elle a comme conséquence de diminuer la survie globale de ces patients-là de 30%. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique et de prise en charge en cancérologie. Et donc on s'est dit, on pourrait utiliser de l'IA pour mieux récolter ces données-là de façon semi-automatique, générer un rapport médical complet mais concis pour le médecin, et ensuite le médecin pourra s'en servir pour ne plus seulement se concentrer sur le problème, mais se concentrer sur la solution. Et ce qu'il en est sorti, en fait, c'est une start-up qui fait un produit vraiment de productivité pour les médecins et les hôpitaux, pour gagner du temps et de la qualité sur la consultation. Et dans les études qu'on a estimées, qu'on a réalisées, on estime qu'on gagne à peu près 30% du temps habituel d'une consultation et qu'on arrive à mieux caractériser les symptômes des patients, puisque les rapports médicaux qu'on génère automatiquement sont jugés meilleurs que les rapports faits par des humains dans 80% des cas. Et c'est pour ça qu'on est convaincu que cet outil-là va remettre de l'humain, en fait, dans la consultation, parce que les médecins, ils vont plus forcément passer leur temps à poser des questions sur les symptômes du patient, mais ils vont peut-être plus passer de temps à mieux connaître leur patient, à parler d'autres choses, et aussi, surtout, à trouver les solutions médicales aux problèmes qui ont été mis en évidence par l'IA. Les technologies numériques sont appréciées par les médecins et par les patients, mais elles sont appréciées par les patients parce qu'elles permettent un accès au médecin, l'être humain, et cet échange-là, il n'est pas prêt de pouvoir s'interrompre. Donc le fantasme Alien ou Terminator, où on discute avec un ordinateur pour se faire soigner, etc., je pense qu'il est assez loin de nous, même si peut-être on sera là dans quelques décennies, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que veut avant toute chose le patient, c'est des échanges de qualité avec un être humain.